Et alors pour essayer d'approcher ces lieux très très difficiles d'accès, parfois vertigineux, il y a un engin, celui-là. Et celui-là, je vous avoue, je le connais pas trop, mais il paraît que j'ai un bon pilote. C'est Johnny. C'est Johnny. Enchanté. Bonjour. C'est quoi? C'est une sorte d'hélicoptère de poche? On peut dire ça comme ça. Donc c'est l'ancêtre de l'hélico inventé en 1923. Voilà ce qu'on appelle un gyrocoptère. C'est-à-dire c'est l'appareil avant que l'hélicoptère soit au point. Exactement. C'est pas rassurant comme engin. Si, très rassurant. Ah bon? Très rassurant. Qu'est-ce qui est rassurant? Le fait d'avoir un rotor, ça rend l'appareil très stable. Parce que là, vous voyez, on a un petit peu de vent. Parce que de voler sous un rotor, on est vissé dans l'air. Contrairement à une aile, c'est comme quand on fait du surf, on surfe avec la masse d'air. Ouais. Donc toutes les déformations qu'il y a avec. Ouais. Donc en cas de vent comme ça, on a beaucoup plus de turbulence sur une aile fixe qu'une aile tournante, comme on dit, pour un rotor. Le petit plus, peut-être ça va vous rassurer un peu mieux, c'est on a un parachute de secours. Ah bah je suis totalement rassuré là, franchement. Bon, on va pas trop réfléchir, puis on va y aller, hein. Allons. Alors, on a un peu peur de regarder à droite à gauche parce qu'on est quand même dans le vide, il n'y a pas de paroi, pas de cabine, rien. Donc je regarde droit devant pour l'instant. Souvent, les touristes m'ont dit, qui reviennent de vol là-dessus, me disent qu'ils avaient l'impression d'être sur un tapis volant. Tu vois, le fait de regarder à droite, à gauche. Mais on oublie que le tapis volant, il n'y a pas de vitre autour. Oui, on est vraiment en plein air, quoi. Et là, on sent qu'on entre dans les entrailles de la Réunion. Et c'est marrant parce que tout ça sur une toute petite île, hein, qui est beaucoup plus petite que la Corse, par exemple. 2500 km². C'est un confetti dans l'océan. Et pourtant, il y a une variété de paysages incroyables. Hein, parce que là, on était sur la partie douce. Et là, tout à coup, il se passe quelque chose. Alors la Réunion, on dit que c'est une île, et voilà, mais en fait la Réunion c'est un phénomène. Il faut imaginer, il y a 3 millions d'années l'océan, voilà, tout plein. Et puis tout à coup, du fond de l'océan surgit un volcan. Un volcan d'une puissance extraordinaire qui va soulever une montagne qui va monter jusqu'à 4000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Je ne sais pas si vous imaginez la puissance. Alors tout ça ne se fait pas d'un coup, mais c'est énorme. Et ce volcan qui va grimper, il va donner naissance à l'île de la Réunion. Et ce volcan, le père de tout, le père de l'île, il est là. Le Piton des Neiges, considéré comme le plus haut sommet de tout l'océan Indien. Il occupe à lui tout seul plus de la moitié de la surface de l'île. On arrive juste dessus là, ça c'est quoi? C'est son cratère là? Tout à fait, donc c'est le cratère du Piton des Neiges, c'est ce qu'on appelle la cheminée du Piton des Neiges. Parce que ça c'est qu'une partie du cratère, Voilà, on va dire c'est cette un partie. côté. Voilà, un QAV là, tu vois. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau, c'est fantastique, c'est un spectacle à couper le souffle, hein, vraiment. Derrière, tu as tout le cercle de Mafate qui se dessine avec une belle lumière. Là. Alors là on passe des arêtes qui sont... C'est des lames de couteau en fait, c'est extrêmement fin. Ce relief incroyablement torturé est le fruit de milliers d'éruptions, de coulées de lave qui s'accumulent les unes sur les autres, d'effondrements dévastateurs. La Réunion s'est construite lentement dans un chaos sans fin. Et sans parler du climat. Il faut savoir qu'ici à La Réunion, il
pleut énormément. Pour vous donner une idée, il tombe parfois sur certaines zones de l'île autant d'eau en une journée que pendant 2 ans à Paris. Donc ça fait des volumes d'eau considérables qu'il faut bien évacuer. Et donc c'est là qu'arrive l'érosion, c'est ça, et c'est elle qui creuse. C'est ça qui creuse au fil des années. Tous ces canyons, ces rivières qu'on voit, c'est aussi par rapport à l'effondrement, parce que des fois ça crée des poches d'eau dans le relief. Et une fois que c'est rempli, ben, ça peut s'effondrer. Et donc ça fait des trous comme on voit là. Voilà, exactement. Donc là, on va passer dans le cirque de Mafate. Et au milieu de ce désordre sublime, des cirques, 3 cirques classés au patrimoine mondial de l'humanité. Parmi eux, préservé, loin de tout, extrêmement difficile d'accès, le cirque de Mafate. Il n'y a pas de réseau routier, donc là tout se fait à pied uniquement ou en hélicoptère. Et pourtant il y a des gens qui vivent là. Exactement. Le peuplement du cirque s'est fait à l'époque de la colonisation. Les esclaves qui arrivaient à fuir les colonies venaient se réfugier dans les endroits difficiles, donc en l'occurrence dans les reliefs, et c'est comme ça qu'a commencé le peuplement des cirques. Ou d'ailleurs Mafate, le mot Mafate, c'est le nom du premier esclave qui a habité dans le cirque. C'est pas vrai, il s'appelait Mafate. Alors quand on voit ces paysages grandioses du cirque de Mafate, avec ces petits villages complètement perdus, isolés, il n'y a pas de route pour y aller, c'est un paysage incroyable, un paysage de carte postale, mais comment est-ce que les gens qui y vivent, Et ça c'est autre chose. Donc je vous présente Jean-Yves, originaire de Mafate. Ouais, voilà, donc ça fait 7 ans qu'on est là-haut, là, dans Mafate. Ouais. Et là, on est en train de faire monter des courses. Qu'est-ce qu'il y a comme course? Là, c'est du carrelage pour notre gîte qu'on a dans le cirque de Mafate, là. Ouais, après, t'as les poulets. Des poulets Donc voilà, qui vivent, à mon avis, leurs dernières heures. c'est ça. Bon. Donc là, on est en route vers Mafate, sachant que pour aller jusqu'au bout, il n'y a pas de route. Jusqu'au col des Buttes, t'as la route avec la voiture. Ouais. Et après, c'est fini. Après, c'est fini. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va porter le carrelage sur le dos? On peut essayer, mais on aura du mal, je pense. Enfin, ce qu'on va faire, on va arriver là-haut, on va décharger le camion. Donc après, tu auras l'hélico qui va venir. Il faut un hélico Voilà, c'est ça. pour descendre vos affaires. Voilà, donc tout vient par hélico dans Mafate. Et ça, c'est normal. C'est normal, c'est la voiture des airs. Ah oui, là, on est au bout, là. Ouais. La route s'arrête là. Voilà. Ah ouais. Et ça, c'est toutes les provisions que les gens amènent pour descendre en hélico? Voilà, c'est ça. Donc ça se passe comme ça quand tu fais, quand tu habites à Mafate. Et c'est vrai que c'est magnifique, là. Ah oui, c'est unique au monde, hein, C'est le sublime. cirque. Hein. Donc, Et là, on sent, en arrivant ici en voiture et avec l'hélico qui nous attend, on sent qu'on va changer de monde. ouais, on change d'île. On change d'île. Voilà, c'est ça. Donc on est sur l'île de la Réunion, ben là on rentre dans une autre île. À l'intérieur de l'île de la Réunion. Voilà, c'est ça. D'accord, très bien. Bonjour. Vous allez bien? Ça va? C'est Jean-Yves, ça va? Et vous faites les navettes avec le bas, là? Tous les jours.
Guy, il ravitaille tous les villages qu'il y a dans le cirque. Donc le beurre, le lait, la crème. La crème, Tout part d'ici. elle tourne pas la crème. Ouais, non, ben non, vous voyez, il fait moins de 10 degrés là ce matin. C'est vrai qu'il fait pas chaud. Hein. Ouais, il fait pas chaud, on a plus de quasiment 2000 mètres là. Ouais. Et c'est un truc qu'on n'imagine pas quand on vient à La Réunion, c'est qu'il puisse faire froid. Ah, mais l'outil indispensable. Hein. Le bonnet. Le bonnet, à ma fat. Et en hélico, c'est combien de temps pour aller à votre village là 2 minutes 30 en hélico. 2 minutes 30. Ouais, et à peu près 1h15 pour les gens qui partent à pied. Et il y a plein de monde qui attend là. Hein. Ben oui, alors ils attendent pour les charges et puis en même temps c'est un passage obligé pour les touristes qui veulent atteindre la Nouvelle au Barla. Bonjour. Vous attendez le bus? À pied, oui. À pied, vous faites vous? Oui, on va faire à pied là. Pourquoi vous prenez pas l'hélico? La marche à pied, c'est mieux. Ah bon? Pour la santé. Mais l'hélico, c'est plus rapide. Oui, mais on n'en profite pas, les belles choses à voir et tout, la nature. On respire. Vous prenez un sac de ciment alors? Nous, on va prendre mon sac plutôt, à manger. Et ce qui est marrant, c'est que là, c'est un hélico et ça a une ambiance d'arrêt de bus, en fait. Ouais, c'est ça, voilà. Tout le monde se connaît, tout le monde, voilà. Là, il manque juste la grillade, tu vois, ramener le petit truc, faire le barbecue. Oui, ça me manque d'un petit café pour C'est attendre. pas mal, ouais. Stéphane, je te laisse régler ça. Et qu'est-ce qu'on construit là? Bah là, on construit un plateau pour pouvoir poser les dalles dessus. Parce que si tu mets pas ça, ça va péter quand l'hélico il prend. Ah oui. Ils sont en train de centrer la charge. Et c'est super précis apparemment. Hein. C'est au centimètre? Bah quasiment. Hein. Parce qu'après ça peut partir à piquer sur le côté. Des fois ça tombe pendant le vol. Ça arrive. Malheureusement le risque zéro ça n'existe pas, ça peut arriver. On va faire bosser un peu, hein. Faire de la muscu le matin. Hein. Et si je viens avec des vaches? On l'a déjà fait aussi. Ouais. Ah ouais. Ah ben ici, il faut laisser un peu de place pour mettre dans l'hélico là. Et donc là, rien que pour vos courses, il y aura combien d'allers-retours en Là, hélico? ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 allers-retours hélico. Ouais. Et chacun vous coûte combien? 160. Ah oui, c'est quand même un investissement. Bah oui, après, tu vois, on n'a pas le choix. Voilà, on n'a pas de solution. Hein. Donc, mais les gens qui ont moins de moyens, qui vivent au fond du cirque, comment ils font pour se faire ravitailler à ce Bah, prix-là? ils vont faire une charge comme de course là-bas tous les 3 mois. Après, ils font aussi l'agriculture. Donc, ils font l'agriculture, ils font leurs poulets. Donc, tu vois, il y a une autonomie quand même qui... Voilà. Je prends mon paquet de carreaux. Faut mettre avant. Il y a des nuages qui arrivent là, non? Les nuages montent, ça va bientôt fermer. Ça va bientôt fermer, c'est-à-dire? Bah, il suffit de regarder là, regardez. En l'espace de quelques minutes. Ah oui, les noms. Et si les nuages nous recouvrent, là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on va camper là, c'est tout. Et, Oui, parce que là, ça arrive à toute vitesse, là, c'est vrai. Hein. Tout à coup, les choses s'enchaînent très vite, comme si tout le monde était subitement très concentré. Chacun sait ce qu'il a à faire. Le pilote réussit à soulever précisément cette charge délicate afin qu'elle reste parfaitement horizontale. Ah, c'est un job, hein? C'est quelque chose quand même. Hein. Ils arrivent les nuages là. Hein. là, faut accélérer. Faut accélérer. Ah oui, là, sinon... Il y a des charges qui vont pas passer. C'est vrai? Ouais. Sûr? Bah, le sable, c'est pas très grave. Et qu'est-ce que vous faites passer en priorité quand ça couvre comme ça? Bah, moi, j'ai les produits congelés. Ça serait pas mal. Ah oui, les produits frais, ils sont pas partis, ouais. Non, mais là, il va falloir faire un choix. Non, mais c'est réel en plus. Hein.
va vite là. Hein. Ah oui, c'est pas le même rythme là. On sent que la tempête arrive. Damien, les gars. Là, c'est vraiment couvert là. C'est hein. vraiment couvert, tu vois. Là, je te dis peut-être dans 15 minutes, ça va être complètement couvert. Vous êtes attaché? Ouais. Et dis donc, c'est... Oh la vache. Ah ouais. Pas mal, hein? C'est chou. Ah oui, oui. Ah bah, il faut pas traîner, hein. Au col des Bœufs, la météo change très rapidement. Ça vous stresse pas trop? C'est notre métier de tous les jours, ça fait partie des risques, mais on est toujours vigilant. Et la rigueur, la prudence, tout ça, c'est notre devise, en fait, hein, toujours, hein, sur les travaux sur Mafate. Hein. Oh là là. Voilà. Et c'est pas dangereux dans ces nuages qui arrivent là On évite. On essaie de pas être dans les nuages et là vous voyez en moins d'une minute on est arrivé au village. Et la maison de Jean-Yves elle est juste là. Est-ce que vous avez accepté de lui déposer ses provisions dans son jardin? Eh ben oui. Ah, il y a une petite hésitation. Non mais juste je te dis à 1 mètre devant la porte de la réserve. On essaye de mettre au plus près de la réserve. Ouais. La prochaine fois ce qu'on va faire, on va vous faire une ouverture de toit mécanique comme ça on passe à l'intérieur. Et voilà, on est arrivé, ça va très vite. Tu vois, pas d'embouteillage au moins. Voilà. Non ben tu vois, malgré le météo, on arrive toujours à se débrouiller. Voilà. Ici il fait beau. Ici il fait beau, ouais. C'est génial la livraison à domicile par hélico. En fait. Pas mal, c'est le drive. C'est le drive. C'est le flight. C'est ça. Finalement, l'hélicoptère réussira à tout livrer. On va voir comment ils sont les poules. Hein. Ah bah oui, les poules. Ça va, ils sont toujours vivants. On peut faire un bon menu gastro, tu vois, à la carte poulet volant. Poulet volant aux champignons. C'est ça. Jean-Yves me fait découvrir son bébé, son gîte, fréquenté par les randonneurs. Il est comme posé sur une île au milieu d'un cirque, d'une grande beauté. D'ailleurs, ici, les villages s'appellent des îlettes. Nous sommes dans l'îlette nommée La Nouvelle. C'est un peu la capitale à Mafate. Le plus gros village, puisqu'il compte 150 habitants. Et c'est là que je vais passer la nuit. Et t'aimes bien aller à l'école? Oui. Et quand même, la doudoune hein, le matin. T'as vu ça? T'es obligé ça le matin parce que là il fait super froid. Et après quand t'as le soleil qui arrive, on enlève la doudoune. Et on va à l'école à pied. Voilà, c'est ça. Donc ça c'est bien, tu vois. Ça c'est au moins il n'y a pas de passage piéton, il n'y a pas de feu. Pas de risque de se faire renverser par une voiture. Voilà. Donc voilà, donc là là on arrive à l'école. Tu vois, moi ici je suis allé à l'école ici. Ah oui? Ouais. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la maîtresse? Oui. Ben, enchanté. Salut. Salut. Ah, on fait la bise à la maîtresse ici. Bonjour. Ouais.
qu'on se connaît. Bah oui, on se connaît tous. Donc, non, et puis ici, les enfants, ils sont heureux, hein, franchement. Ouais. Bah, on a des conditions de travail, c'est top. Ils se connaissent tous depuis tout petit. Ils s'entraident beaucoup les uns les autres. C'est comme une grande famille, quoi. Vraiment. Ouais. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ça va? Elle est pas trop dure, la maîtresse? Non. Ça va? Elle est gentille? Oui. Bon. Vous avez intérêt à dire ça. Vous avez intérêt à dire ça. Et là, ils bossent quoi, là? En fait, ils ont un petit programme sur la journée, comme ils ont différents niveaux dans la classe, du C1 au CM2, et avec des créneaux où ils viennent travailler avec moi. Donc voilà, par exemple... Donc un cours avec vous, c'est quasiment un tête-à-tête. Bah, parfois oui, parce que par exemple en CM2, j'ai qu'une seule élève. Donc quand je fais cours au CM2, bah, c'est du cours particulier. Ah, mais ça, c'est génial, ça. Eh ben oui, dans un sens, mais bon, moi j'aime bien quand ils sont quand même 2-3, quoi. Ça permet d'avoir une interaction aussi entre eux, quoi. Bon, en tout cas, c'est une école qui fait envie. Hein. Bah, y a de la place, hein. Ben, merci beaucoup. De rien. Allez, bonne journée. Merci. Et puis, bonne journée. Salut les enfants. Travaillez bien. C'est l'église, ça? Il n'y a pas de clocher. Si, t'es là, le clocher. Mais la cloche, elle est venue comment ici? Parce que ça Là, date c'était pas à d'hier. Dodome, ça a été emmené à Dodome. Ah oui. C'est des costauds, les ancêtres. Hein. Ah oui. Tout ici, chaque maison, chaque planche, le moindre clou, était autrefois amené à la force des bras et des mollets. Aucune route entre les maisons, juste des sentiers, l'ambiance des villages d'antan, mais avec les équipements d'aujourd'hui. Jean-Yves m'invite à rejoindre son gîte. L'heure du déjeuner n'est pas loin. Qu'est-ce que tu nous mijotes? Qu'est-ce qu'on mange dans ton gîte? On fait un risotto aux fleurs de bananier. Ah oui, ça se fait ça à La Réunion? Après la réunion, je sais pas, mais moi je le fais. Ah d'accord. Avec de la légine. De là? Oh, la légine, c'est un poisson qu'on pêche dans l'océan Indien. Et je peux voir la fleur de bananier? Donc, tu vois, avant que le régime de banane sorte, t'as ça qui sort avant. Donc il sort, et t'as ça qui tombe, et t'as les bananes. Ça, c'est les futures bananes? Ça, c'est les futures bananes. Ah ouais, tiens, Donc, c'est au fur et à jamais mesure, vu ça ça. tombe. Si on enlève une autre feuille, ici, Ah, donc ça, c'est le futur régime de Voilà, bananes. c'est Ah, ça. d'accord. eh ben, c'est le truc. Ah, on sent quand même le coup de main du cuistot. J'ai fait mon lycée hôtelier en métropole. Donc j'ai quitté ici à 16 ans, je suis parti. D'accord. Tu es né ici, parti à la métropole. Donc le choc était un peu dur. T'arrives en métropole, je connais rien, donc t'arrives. Surtout la foule, parce que c'est ça qui est le plus. Quand tu regardes, moi je suis arrivé à la gare de Lyon, je devais aller à Dijon, je dis c'est quoi ce truc? Et c'est vrai que direct de Mafat à la gare de Lyon. Ouais, c'est ça, tu vois. Donc... Toi, t'es parti à la métropole pour apprendre ton métier, Ouais, pour ensuite l'exercer ici. voilà, c'est ça. C'était ton but. Voilà, le but de départ, ouais, c'était ça. C'était partir pour pouvoir se former et revenir. Parce qu'à 16 ans, t'es jeune, donc à 16 ans, je voulais pas rester ici. Mais vraiment avec l'idée de revenir. Pas avec l'idée de changer de vie et de vivre ailleurs. Non, Ça, c'est pas possible, ça? c'est possible, et moi j'aime bien cet endroit. Et puis ça, cet établissement, ça appartenait à mon père. Ouais. Donc la relève, moi je voulais la reprendre, mais une condition, j'allais apprendre ce métier. Est-ce qu'il y avait un côté, à 16 ans, un peu besoin d'air? Sortir d'une sorte de... pas de prison, mais... Oui, il y avait ça aussi. Je pense que c'est le fait de sortir de ce milieu un peu... un petit peu renfermé, hein, isolé. Hein. Et t'as ramené quoi de la métropole? Une Normande. Ah, d'accord. Donc voilà. Une femme normande. Voilà, c'est ça. Je me disais, c'était un peu bête de partir, de ne pas ramener un souvenir. Partout où on voyage, on ramène un souvenir. Donc... Tu vois, je m'attendais pas à manger ce genre de choses à Mafat. C'est high level. je vais appeler Marion. Tiens, Ah. Marion. La Normande, ça va? Ça va? Merci. Pas trop traumatisé de vivre dans cet endroit? Peut-être toi plus que moi. Bon app, hein? Bon appétit. C'est super bon.
Mais alors, qu'est-ce que ça fait quand on vient de la Normandie, qu'on arrive dans cet endroit complètement isolé? Ah bah oui, ça interpelle. On se demande déjà comment les gens restent ici, pourquoi ils restent là. Et comment on va soi-même tenir? Mais c'est ça, ouais. Parce qu'il y a quand même l'isolement de tout, de la famille, de tout ça. Ça change complètement les habitudes en plus. Ouais. Hein. Et moi qui connaissais rien à l'organisation de tout ça, l'hélico encore moins, fallait imaginer tout ça, fallait se... Et toi qui es dedans, comment tu le décrirais à ceux qui connaissent pas? C'est un endroit où on peut déconnecter. Un retour aux choses simples, je pense que c'est ça. Voilà. Et toi, quand tu es revenu de Métropole, est-ce que tu t'es dit, oula, finalement, est-ce que c'est si bien? Ouais, j'ai eu ce doute. Oui. Toi, tu viens ici, faut que tu construis ta maison, faut que tu te ramènes l'eau, faut que tu te ramènes l'électricité. Oui, parce que l'eau, comment ça marche? Ben, l'eau, en fin de compte, c'est sous le col des bœufs. Mais alors, ça veut dire quoi? Donc, faut que tu prends tes canalisations, tu ramènes ici. Donc, t'as tendu un tuyau sur combien de kilomètres? 7 kilomètres. À toi, un tuyau à toi? Ouais. Donc, on s'est mis à 2-3 habitants ici, on a fait. T'as tiré 7 kilomètres de tuyau? C'est fou, on n'imagine pas ces trucs-là. Voilà. Donc c'est beaucoup de débrouille quand même. Hein. Ouais, on est livré beaucoup à soi-même. Donc c'est une aventure en fait. Voilà. Si tu viens à ma fête, c'est... Faut aller à l'essentiel. Hein. Voilà, c'est à l'essentiel. Hein, Et en fait tout ça, ça tient beaucoup par votre amour en fait, si j'ai bien compris. C'est principalement ça. On a eu un enfant avant de venir ici quand même, donc on avait envie de lui démontrer aussi qu'on était capable de faire quelque chose. Et du moment où on l'embarquait dans ce projet-là, il fallait que ça tienne la route, quoi. Et après, il faut foncer. Comme partout, hein.